je me pose la question de savoir comment on peut être opposant et on dit, enfin, c'est comme si on était opposé à quelqu'un dont on est salarié, quoi, en fait. Oui, c'est comme ça. Mais Madame Maka, là, vous pensez que l'argent, c'est son entreprise, quoi. L'argent du Congo, du contribuable congolais, appartient à un individu. Mais si on raisonne, non, si on raisonne comme ça, c'est trop facile. Il va y avoir des gens, des ventriloques, qui vont aller se faire passer pour des opposants en disant que non, c'est l'argent des contribuables, c'est notre argent, je le prends, mais je suis de l'opposition, sachant très bien qu'il n'est pas réellement de l'opposition. On ne peut pas réagir comme ça. Donc ne faites pas de la politique. Ne faites pas de la politique. Parce que là, vous faites du théâtre. Ça, c'est pas de la politique. Ne faites pas de la politique. Parce que pour vous, si telle condition n'est pas remplie, vous n'avez pas de candidat. Telle condition n'est pas remplie, vous n'êtes... Mais pourquoi vous acceptez... Alors, à ce moment-là, pourquoi vous acceptez donc le rôle de l'opposant? Quand tu dis que tu es opposant, il n'y a pas de compromission possible avec le gouvernement en place. Tu comptes la compromission, il n'y a pas de problème. Mais ne te considère pas opposant dans la tête, dans l'esprit des Ivoiriens. Nous, on ne te voit pas opposant. Opposition congolaise. Et puis, comment dire, ceux qui prétendent ou qui peuvent être des candidats à la présidentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Congolais ne savent pas et ne croient pas qu'il y a au Congo des opposants. Ou tout simplement, le PCT et ses alliés ont réussi à faire que la population accepte qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants. Tout le monde est confondu, tout le monde est jugé, condamné, tous les opposants seraient des visiteurs de nuit des partis politiques du PCT ou des officines du PCT. La crédibilité, elle est mise en cause. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux personnes qui émergent, M. Mirassa et Tati Mabiala. M. Mirassa est un opposant inconditionnel, connu pour ses expositions, en tout cas pour son exposition virtuelle, pour sa force d'analyse sur les réseaux sociaux. Il apparaît chaque samedi aux côtés d'un autre, mais qui est un plutôt journaliste, et il analyse avec à l'appui des données qui font, comment dire, prendre conscience aux Congolais de la gravité de la situation économique congolaise et de ce qui peut faire que le pays plus tard soit en faillite. D'autre côté, vous avez un autre opposant qui lui a été nommé par décret présidentiel, en tout cas par la Constitution, qui lui confère le droit d'être appelé chef de l'opposition. Monsieur Tati Mabiala, qui conteste, lui, le rôle de monsieur Mirassa en disant qu'on ne fait pas la politique sur les réseaux sociaux. Nous avons donc deux poids lourds de la politique congolaise qui désormais s'entre-déchirent, mais qui font aussi peut-être un couloir ou un boulevard au PCT. Je vous pose la question, M. Ngaïno, vous qui êtes politologue, quand vous avez vu M. Mirassa pointer du doigt les visiteurs de nuit ou les opposants hypocrites, et vous avez eu la réponse de M. Tati Mabiala, qui a réduit ou qui a résumé M. Mirassa en un opposant virtuel, à quoi avez-vous pensé ou qu'est-ce que ça vous fait dire? Ça me fait dire que M. Tati Mabiala devrait d'abord se poser la question s'il est opposant ou il est au pouvoir. C'est simple. Monsieur Tati Mabiala n'est qu'un dictateur de même image que M. Sassou Nguesso, qui a pris le parti... Ah, vous le définissez comme un dictateur déjà? Pardon? Vous le définissez comme un dictateur? Ben oui, c'est un dictateur parce qu'il a pris son parti, il n'a jamais organisé un congrès, il est là à vitam aeternam. Donc c'est la même chose. Il faut que les Congolais arrivent à ouvrir leurs yeux pour comprendre. Nous devons nous débarrasser des sentiments tribalistes. Parce que même dans la famille, on peut se distinguer par rapport à la manière de voir les choses. Et Tati Mabiala n'est qu'un opportuniste qui est là, qui est avec le pouvoir, mais l'échec du PCT, c'est aussi l'échec de l'UPADES. Puisque dans quelle démocratie avez-vous vu un opposant être nommé? Dans quelle démocratie avez-vous vu un opposant être payé, être gardé et payé aux frais du pauvre Congolais? Non, là, on ne peut pas te laisser continuer. Non, je peux finir. L'échec de l'UPADES.
L'UPADES n'a rien à voir avec des... Vous allez terminer, M. Niambalat. Il va terminer, vous allez arriver. Il y aura droit à la réponse de ce que je sais jusqu'à présent. M. Nsati Mabiala est bien le président du CADES. C'est pour ça qu'il est le président de l'opposition. Il est le président de l'opposition. C'est pas moi qui le dis. Donc, pour moi, ce poste-là, c'est pas qu'il a été nommé. Il faut relire la Constitution. D'accord. M. Mabiala, si vous pouvez laisser M. Gaïno terminer pour que vous puissiez prendre vos gants. Mais c'est une vérité aussi. D'accord, mais les vérités, vous pourrez les démonter tout à l'heure. Moi, je dis des vérités parce que c'est des constitutions-là. Moi, je ne vois pas dans un pays démocratique où le chef de l'opposition est nommé. Je ne vois pas un pays démocratique où le chef de l'opposition est gardé avec des chauffeurs, tout et payé par le contribuable. Je ne connais pas un seul pays. Il faudrait me répondre. Je ne connais pas un seul pays où le chef de l'opposition, qui est chef d'un parti, ne fait pas de congrès pour être élu. Et là, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les membres du PADES. Je peux vous envoyer les documents si vous ne vous lisez pas. Bon, bref. Par contre, M. Mirassa, M. Kayus, vous écoutez là. Oui, M. Mirassa, allez-y. Mais M. Mirassa, depuis très longtemps, il s'est déclaré opposant. Je ne suis pas de son parti, je n'appartiens pas à un parti congolais. Mais j'aime la constance de ses propos. J'aime sa démarche. Et j'aime le courage qu'il a pour dénoncer ce qui est fait et non les hypocrites qui se disent opposants alors qu'ils ne le sont pas. Parce que l'UPADES a des ministres au gouvernement. Je n'ai jamais connu un parti d'opposition qui a des ministres au gouvernement. Donc, monsieur l'UPADES ou monsieur Tsatsi. Monsieur Niambalat, il faut que vous laissiez monsieur Gaïno avancer. Vous ne pouvez pas l'interrompre comme ça. On a un débat. Vous avez droit à 2 minutes, monsieur Niambalat. Il faut laisser les autres parler. Non, d'accord. Monsieur Niambalat, on est d'accord que ce que dit, vous allez répondre, mais laissez-le terminer ces 2 minutes. On le fait dans tous les sujets. Monsieur Niambalat, s'il vous plaît, 2 minutes à monsieur Gaïno, vous allez prendre la parole après. S'il vous plaît, mais laissez-le 2 minutes. Monsieur Gaïno, je vous ajoute 1 minute. Allez-y. Non, mais je veux bien que quand M. Niambalat va prendre la parole, qu'il me demande qu'il n'y a pas de ministre au gouvernement, qu'il me demande que M. Nsati Mabiala n'est pas nommé, qu'il me demande que M. Nsati Mabiala n'a pas de garde-corps payé par l'État, qu'il me demande que M. Nsati Mabiala n'a pas de véhicule donné par l'État, qu'il ne me demande pas que quand M. Nsati Mabiala se déplace, s'offre l'État, qu'il demande que M. Nsati Mabiala n'a plus jamais fait un congrès, qu'il n'a jamais été élu depuis qu'il est le premier mandat, qu'il demande tout ça, je serai d'accord avec lui. Bref, mais je reviens sur monsieur, je vais terminer là, sur monsieur Kelma Mirassa. Je parlais de sa constance dans les propos. Je parlais de cet homme-là qui a une vision politique, qui a une vision de l'État, comment on dirige un État. Bon, je ne suis pas de son parti, je l'ai dit. Je n'appartiens à aucun parti congolais. Mais néanmoins, j'apprécie les éléments parce qu'on a de bons cadres qui vous parlent franchement de ce qui se passe, qui vous dénoncent les choses sans avoir peur, comme M. Mirassa. Il avait dit, lors d'une émission avec M. Perrin, il a dit, on me menace. Mais ils en ont tué, s'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Et ça, c'est le courage d'un homme politique qui aime son pays. Voilà ce que je peux dire. Que M. Nsati Mabiala, qui se regarde dans un miroir, on peut citer le nombre de maisons qu'il a achetées. Moi, je l'ai connu ici, ce monsieur-là. Il a même été chez moi, dans ma maison. C'est nous qui sommes allés le chercher à Charles-le-Roi. Mais aujourd'hui, quand il vient, il ne peut pas nous rencontrer parce qu'on peut avoir un débat avec lui. Donc, pour moi, ça, c'est des gens, c'est des petits rois télé qui parlent comme ça, sans se regarder. Mais il a qui derrière lui? L'UPADES, celui qui a détruit. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Monsieur Niambalat, c'est vous qui avez la parole. Vous allez répondre à monsieur Gaïno, mais en même temps, je vous pose la question, qui est une question qu'on vous pose. Hein. Le statut de chef de l'opposition vous confère un rôle de premier plan, normalement, mais il est reconnu. Il y a des opposants, notamment M. Gavé, qui se retrouvent dans une polémique, il n'a pas encore répondu, où il y a une rumeur, il y a des gens qui disent qu'il a été recruté au ministère des hydrocarbures, lui qui se vantait d'être un opposant indépendant et qu'il était entrepreneur. Il faut qu'il explique aux gens comment aujourd'hui il travaille, où il est recruté au ministère des hydrocarbures. Si cela est vrai, vous avez le chef de l'opposition qui, lui, bénéficie de la nouvelle constitution dont
tout le monde a crié, condamné, mais il est reconnu. Il a condamné. Il avait condamné cette constitution. D'accord. Et donc lui, il gagne aujourd'hui un revenu élevé. Hein. Certains parlent de 15 millions, excusez-moi, 15 millions. Comment il peut être critique, crédible aux yeux des Congolais, à votre avis hein? Oui. C'est bien, bon, concernant déjà Gavé, il est même dans l'Hexagone. Je crois que je l'appelle demain pour discuter avec lui. Il est ici. Ce serait bien qu'on puisse l'avoir dans la radio pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Voilà. Invite-le à la radio. En dehors de ça, de Gavé, mais Tsatima Biala, il faut remettre les pendules à l'heure. La Constitution, on l'a tous contestée. Et les gens sont morts pour adopter cette Constitution. Donc, c'est une Constitution qu'on nous a imposée. Mais non, on ne pouvait pas repartir, nier là, mais là, on était devant un fait accompli. Raison pour laquelle on dit c'est un pouvoir de fait. Parce qu'il nous a imposé ça. Maintenant, dans ce qu'ils ont écrit, c'est pas Tsatima Biala qui a écrit cette constitution. Et il ne savait pas qu'il devrait être chef de l'opposition. Puisqu'il a eu, on s'est bien écrit, c'est pas l'article 25, le chef de l'opposition est le parti qui a le plus grand nombre de députés. Maintenant, s'il y a une parité, c'est celui qui a eu plus de suffrages aux élections. C'est clair dans la Constitution. Le monsieur Gabriel Jean-Patrick peut nous témoigner sur la Constitution congolaise. Donc, je ne vois pas, si c'est tombé sur Tsatima Biala, bon, moi je ne vois pas maintenant. S'il y a des accointances, ça c'est une autre paire de manches. Mais l'UPADES, c'est un parti ancré à l'opposition. Vous avez vu, non au changement, même le slogan de « Ne touche pas ma Constitution ». C'est l'UPADES qui a imposé ça aux Congolais. Touche pas ma constitution. C'est pas Tsatima Biala et l'UPADES. Et il faut suivre aussi ces sorties, les interventions à l'Assemblée, même les interventions du jeune Jérémy Issouba à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le pays est quadrillé, c'est pas un pays démocratique. Le Congo vit dans une dictature. Maintenant, dans une dictature, il y en a qui sont peut-être au pouvoir ou bien qui font de l'opposition ce que nous appelons l'opposition constitutionnelle. Dans les institutions, ils sont dans les institutions, ils gèrent. Parce que si vous n'êtes pas dans les institutions, vous n'allez même pas avoir des vraies solutions, des vraies réponses, des vrais problèmes. Vous serez dans les rumeurs. Mais or, nous, on prend les informations à la source, puisqu'on siège au Parlement. Maintenant, ceux qui sont en dehors, ils n'ont pas les vrais dossiers, donc ils parlent comme ça sur les réseaux sociaux, mais dans ce sens-là. D'accord. Je vous pose la question, c'est que quand vous êtes un parti... Pardon, M. Kaïs, s'il te plaît, une question, je lui pose. Est-ce que M. Tsatima Biala est un président aujourd'hui légitime? Il est? Est-ce que c'est un président légitime? Le président... Au sein du PADES. Mais il n'est pas président. Tsatima Biala n'a jamais été président. Il est quoi? Est-ce qu'il est légitime? Bref, il est secrétaire. La fonction. Il est le premier secrétaire. Bon, est-ce qu'il est légitime? Mais sa légitimité, il tire ça du Conseil national parce qu'à l'intervalle de 2 congrès, c'est le Conseil national qui... Le congrès a eu lieu depuis quand? Mais ça, c'est pas un problème. Ça a eu depuis... Non, réponds-moi. Le congrès a eu lieu depuis quand? On n'est pas au tribunal. Je dis qu'un parti politique... Monsieur Sosset, s'il te plaît, votre congrès a eu lieu depuis quand? Il y a le conseil qui gère... Mais tu connais au moins la date, donne-nous la date. Je te donne seulement, la date n'avait rien à voir. Mais si ça a eu en 2000. Monsieur Emmanuel, c'est le malade. Ce que M. Gaïno essaie de démontrer, c'est que M. Tsatima Biala a lui aussi, comment on dit, tripatouillé le règlement intérieur pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Voilà. C'est ce qu'on essaie de vous montrer. Le premier secrétaire de l'UPADES est élu pour un mandat renouvelable une fois. Bon, maintenant je te pose la question. Je ne suis pas du PADES, mais je connais tout ce que des débats. Il est élu. Il est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Oui. Bon. Or, je te pose la question. Quand a eu lieu le congrès qu'il a élu, et depuis quand il a été élu, et quand il y a eu
Voilà, c'est Quand tout. est-ce qu'il a été renouvelé? Voilà. Voilà. Mais ta réponse, tu trouves la réponse à ta question dans ce que je dis, l'intervalle de 2 congrès. Entre 2 congrès, il y a le Conseil national. Donc, on ne peut pas tuer un parti parce que le premier secrétaire n'a pas pu Je n'ai pas dit organiser. dans les statuts. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît, ça, c'est pas un débat entre vous deux. Il y a 2 personnes qui doivent parler. Monsieur Niambalad vous répond. Parce qu'il a Non, il vous répond et on prend les autres. C'est pas un débat entre vous deux. Pardon, oui. S'il vous plaît. Monsieur Niambalad, vous répondez S'il te plaît. et on prend les C'est autres. pour nos auditeurs. Oui, mais on doit prendre les autres. On revient vers vous. Monsieur Niambalad, vous répondez à la question, s'il vous plaît. Une seule question. Non, c'était plusieurs. Mais monsieur Niambalad, vous répondez, s'il vous plaît, et on passe aux autres. Évoluer. Il ne répond pas. Il faut laisser répondre. C'est le rôle Faut laisser du répondre. Conseil national. Comment je ne réponds pas? J'insiste. C'est le rôle du Conseil national. Le premier secrétaire n'est pour rien. C'est le Conseil national qui assure, qui a prérogative du Congrès pendant les 2 intervalles du Congrès. D'accord. Donc, c'est votre réponse. Madame Niaka, vous qui suivez la vie politique, d'accord. Le Congrès est projeté pour novembre. D'accord, monsieur Niambalad, s'il vous plaît, on va suivre, on prend les autres. Madame Niaka, votre micro, je ne sais pas si vous êtes toujours là, vous voulez me faire signe. Vous qui suivez un peu la vie politique congolaise en tant que Congolaise de cœur, est-ce qu'on peut comprendre que en Angleterre, c'est un peu ça, hein, la Constitution confère au premier parti d'opposition le statut de leader de l'opposition. Hein, et ils ont le droit de former ce qu'on appelle un cabinet fantôme, qui est en fait un cabinet prêt à diriger le pays en cas de victoire aux prochaines élections. Donc on leur confère ça. Mais ils ne sont pas financés par le pouvoir, ils ne sont pas financés par l'État, ils bénéficient des revenus officiels, hein, qui sont comment on dit ça, Les cotisations. les cotisations, les donations, les dons que donnent les organisations et les individus, mais aussi les députés qui sont élus, et l'État rembourse les frais de campagne à une certaine hauteur. Mais il n'y a pas de salaire donné par l'État pour ces gens-là. Au Congo, il y a une particularité. Le chef de l'opposition est un salarié de l'État congolais, il gagne près de 15 millions, il a rang de ministre d'État. Est-ce que c'est une incongruité et c'est une spécificité congolaise que vous comprenez? Madame Niaka, votre micro. Waouh. Là, il y a conflit d'intérêt, là. Ah. Il y a vraiment conflit d'intérêt. À moins que j'ai loupé une partie. Tu n'as rien loupé. Il y a conflit d'intérêt. Mais comment cette personne peut se positionner en opposant? Je ne sais pas. Comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Enfin. Mais Madame Niaka, J'ai pas de mots pour parler. Hein. Mais non, c'est la Constitution que, entre guillemets, soi-disant, les Congolais ont voté. Mais le problème est constitutionnel. Donc, on peut pas. Comment vous pouvez dire soi-disant, vous la condamnez, mais vous acceptez les avantages? C'est quelque chose qui ne va pas non plus là. Mais vous allez faire quoi? Donc, vous les... Vous refusez, vous faites comme M. Mirassa, il refuse. Pourquoi vous acceptez? Mirassa a refusé de siéger dans tout ça. Il a refusé. Mais il y a des gens qui refusent les indemnités. Hein. Mirassa n'est pas chef de l'opposition pour refuser. Non, mais il a refusé. Il a refusé de participer à ce maquillage. C'est ce qu'il dit. Mais il y en a qui font vivre leur parti, ils ont participé aux élections, et puis bon, c'est mais la lutte politique n'est pas linéaire. Monsieur Niambalad. Ils ont un ministre au gouvernement ou pas? Ok, la parole c'était Mme Niaka. Mme Niaka, vous avez terminé? Enfin, j'ai juste... Je me pose la question de savoir comment on peut être opposant et on dit... c'est comme si on était opposé à quelqu'un dont on est salarié, quoi, en fait. Oui, c'est comme ça. Mais Madame Niaka, là, vous pensez que l'argent, c'est son entreprise, quoi. L'argent du Congo, du contribuable congolais, appartient à un individu. Pourquoi au Congo, oui? Mais si on raisonne... Non. Si on raisonne comme ça, c'est trop facile. Il va y avoir des gens, des ventrilogues, qui vont aller se faire passer pour des opposants en disant que non, c'est l'argent des contribuables, c'est notre argent, je le prends, mais je suis de l'opposition, sachant très bien qu'il n'est pas réellement de l'opposition. On peut pas réagir comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas l'argent de cette personne, enfin, c'est pas que c'est l'argent de l'État. Mais quand on est opposant, on doit avoir une attitude et des actes d'opposition qui confirment notre position
qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas d'accord avec les agissements de celui qui est en face. On n'est pas d'accord avec son programme. On n'est pas d'accord avec sa politique. Mais là, alors, quand cette personne-là, vous recevez de l'argent de cette personne. De qui? Mais vous recevez l'argent de l'État. Mais l'État. Oui, l'argent de l'État, là, qui vous paye ça? Qui vous paye ça? On est d'accord qu'en Afrique, là, c'est celui qui est au pouvoir, c'est celui qui a la tête, là. Même si c'est de l'argent de l'État, on considère que c'est lui son argent. Puisque il quand peut te suspendre ça. Il peut te suspendre ça comme il veut. Il peut te suspendre. Mais c'est une faveur qu'il te fait. Il n'est pas obligé de te payer. Il te paye. Ça veut dire c'est une faveur. Mais comment tu veux que quelqu'un qui accepte, qui est dans l'opposition et qui perçoit un salaire, même disons que c'est le salaire de l'État, mais tu es opposé à la personne de qui tu reçois. Qui est chef de l'État? Qui est chef de l'État, du parti au pouvoir, et te dit toi tu seras l'opposant, mais nous on va te payer un salaire tous les mois. Maintenant critique-moi. Ça veut dire ça en fait. Comment tu fais pour avec les véhicules, les gardes-corps, tout ça. Non, arrêtez. Non. La main qui donne est en haut, celle qui reçoit est en bas. On n'est qu'à dire les choses. Bon, voilà. Clairement. D'accord. Voilà. Monsieur Ndian. Faut pas avoir... Oui, madame, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Non, mais là, je suis écœuré pour aussi. C'est le Congo, ça? Oui. C'est mon pays de le Congo? Oui. Mais, voilà. Madame, vous savez que les gens sont morts pour cette constitution-là. Et alors? C'est la même constitution. Et alors? Il dit, mais vous n'avez pas, j'ai pas vu vos agissements suite à cette conclusion. Tu as peur de mourir? Il faut la politique. Mais la constitution, vous avez dit quoi? Est-ce que vous l'avez déjà empêché de passer? Monsieur Niambalat, vous avez des ministres au gouvernement, non? Vous avez des ministres au gouvernement? Excusez, monsieur Gaïno, c'est pas entre vous deux, parce que ça c'est plus qu'entre vous deux. Je vais prendre monsieur Gaïno, monsieur Ndian, après Madame Opou. Madame Opou est souvent, à la fin, elle est calme. Monsieur Ndian, s'il vous plaît. Monsieur Ndian. C'est les ministres qui parlent là. S'il vous plaît, monsieur Ndian. On va prendre monsieur Ndian. Monsieur Ndian. Ok. Je vous écoute. S'il vous plaît, monsieur Ndian. On a ce débat, mais il y a deux questions que j'ai posées, et on est plus focalisé sur M. Tati Madiala. Mais l'autre question, c'est, on va vers les élections en 2026, il y a votre président qui va être candidat, il n'y a pas de doute, il sera encore candidat, il va se faire élire, il n'y a pas de doute. Il a décimé l'opposition, on voit les effets de la non-opposition pendant plusieurs décennies quand un président reste longtemps. Ce qui se passe au Congo-Kinshasa, c'est le règne inconditionnel de Mobutu. Aujourd'hui, ce désordre a été préparé parce qu'il n'y a pas eu de successeur préparé. Si le président au Congo est prêt à rester de manière inconditionnelle, a-t-il pensé à préparer un successeur? Et si vous pensez que Tati Madiala, aux yeux des autres, participe à ce jeu de l'opposition, l'opposition qui est à la mangeoire, comme on dit au Congo. Secondo, est-ce que vous pensez que M. Mirassa n'est qu'un opposant virtuel, comme le dit M. Tati Madiala? Il n'a que pour opposition les réseaux sociaux. Il n'est que l'homme de lui-même, en fait, ce que ça veut dire. Hein. Mais jusqu'à preuve de contraire, toute la première partie de votre question reste dans le cadre de la spéculation. Hein, parce que jusqu'alors, il ne s'est pas encore présenté comme candidat. Même si vous dites, selon votre logique, il sera candidat. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'élection. On peut affirmer qu'il sera candidat sans aucun doute. Il va gagner. Tout ça, ce sont des... Mais il va être élu, il va se faire élire. Ce qui est vrai. Pas gagner, il va se faire élire. Ce qui est vrai, en décembre, le Parti congolais du travail va organiser certainement donc son congrès. C'est au cours de ce congrès que les candidatures vont se dégager. Dans le Parti congolais du travail, nous avons une commission nationale d'investiture qui va siéger pour analyser les candidatures, et la meilleure de nos candidatures donc, sera celle que nous allons présenter pour l'élection présidentielle de 2026. Maintenant, pour revenir à votre question. Alors, il faut savoir que où nous disons que le PCT est un parti fort, puissant, organisé, structuré, qui est étendu sur l'ensemble national, du territoire national, c'est la raison pour laquelle sa puissance se manifeste dans les résultats, où nous disons que nous avons une opposition qui est faible.
Où vous avez l'argent de l'État pour écraser les autres. Où vous avez l'argent. Où vous avez l'argent du Congo pour écraser les autres. C'est une opposition du fond en tronc. Voilà. Maintenant, ce que vous dites là, monsieur Caius Ebelebe, dans le reste du monde, dans tous les pays du monde entier, le parti qui est au pouvoir, on l'a toujours accusé de pouvoir utiliser ou manger, comme on dit vulgairement, l'argent du contribuable, l'argent de l'État. Tous les présidents qui sont au pouvoir, que ce soit en Occident, partout, quand on arrive à la veille de l'élection présidentielle, eh bien, l'opposition, c'est de bonne guerre, de toute façon, dit toujours que non, le président est en train d'utiliser l'argent du contribuable pour faire sa campagne. Le gouvernement mais c'est de bonne guerre. Mais je vous dis que là, au moment où nous parlons, je ne vois pas un opposant en République du Congo, là, au moment où nous parlons, nous faisons cette émission, un opposant, donnez-moi un nom, qui peut vraiment faire du mal à un candidat comme Denis Sassou Nguesso. Donc Clément Mierassa et Tati Mabiala, je suis d'accord avec toutes les analyses qui sont faites. C'est-à-dire que Clément Mierassa, il a beau être un spécialiste de la rhétorique, il a beau être un homme cultivé, il a beau être un homme instruit, il a beau être un homme qui a de l'argument, des arguments, un argumentaire vraiment consistant, mais il a quel parti, il pèse quoi, combien au niveau du Congo? Il a combien de députés? Il a combien de sénateurs? Il a combien de membres du parti? Son parti est représenté où au Congo? Dans quelle région? Dans quel département? Soyons sérieux. Maintenant, Tati Mabiala, ben, vous avez vu lors des dernières élections présidentielles, je l'ai dit à mon ami Sosten Miombala, ça c'est un parti, ça, l'UPADES, vous considérez ça comme un parti où quand on arrive à l'élection présidentielle, ils n'ont pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat. C'est leur stratégie, je le leur confère, je l'admets, mais ils n'ont pas de candidat. Et que ça, c'est un parti politique. Un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. On conquiert le pouvoir lors des élections présidentielles, législatives, locales, etc. Mais quand on arrive à ces rendez-vous-là, politiques importants, ce parti-là se retracte. Il dit non, nous, on n'a pas de candidat. Mais pourquoi le PCT ne peut pas gagner, M. Kaino, M. Caius Ebelebe? Soyons sérieux. Comment le PCT ne peut pas gagner? Parti structuré, parti organisé, il a des candidats partout. Et vous, en face, vous n'avez pas de candidat. Mais c'est normal qu'on gagne. Mais monsieur Gabriel, soyons un peu honnêtes politiquement. Est-ce que les élections se passent en toute transparence? Et la gouvernance électorale, la commission... C'est une bonne question, M. Mimanet. Pardon? C'est une bonne question. Mais M. Gabriel, il sait bien comment ça se passe. Les députations. Je te réponds calmement. Mais laissez terminer, il n'a pas fini. Mais c'était pour dire, nous, on préférait ne pas participer à une élection pipée d'avant. Même cette fois-ci. Si c'est le même, nous, on a des exigences. Si nos exigences ne sont pas prises en ligne de compte, mais on n'ira pas. On ne peut pas jouer le rôle de motard. Donc ne faites pas de la politique. Ne faites pas de la politique. Parce que là, vous faites du théâtre. Ça, c'est pas de la politique. Ne faites pas de la politique. Parce que pour vous, si telle condition n'est pas remplie, vous n'avez pas de candidat. Telle condition n'est pas remplie, vous n'êtes... Mais pourquoi vous acceptez... Alors, à ce moment-là, pourquoi vous acceptez donc le rôle de l'opposant? Parce qu'il y a l'argent, monsieur Obou. Il y a l'argent au bout. Ça n'a rien à voir. Mais dites ça fort, M. Caius. Vous parlez faiblement, là. Ah non, j'ai dit que c'est l'argent au bout. J'ai dit que c'était l'argent. Donc, la logique de l'UPADES, c'est l'argent. Bah, je comprends que c'est l'argent. Nous, on peut s'éteindre sur le pouvoir. Non, vous, c'est l'argent et l'intimidation. Non, monsieur Ndion, vous, c'est pas le pouvoir, vous, c'est l'intimidation. Parce que quand vous parlez... Non, laissez-moi, je vais développer. C'est votre point de vue. D'accord. Je le respecte, mais c'est votre Mais laissez-moi développer, je n'ai pas développé, vous interrompez, monsieur Miambalat, vous m'interrompez. Vous êtes un vrai politicien. Quand vous interdisez l'accès aux médias nationaux à l'opposition, quand vous interdisez les rassemblements, quand vous interdisez à des partis politiques d'exister, de faire des meetings, soyez bien normal, il est bien normal qu'à la fin, il n'y a pas de visibilité pour ces partis. Quand un opposant vous dit non, vous le mettez en prison, ou il doit aller en exil.
Monsieur, monsieur. Sérieux, ne faites pas. Mais c'est sérieux ce que je dis, je m'engage sur ce terrain-là. Vous étouffez les gens, vous étouffez l'expression, la liberté. Caricature, monsieur. Mais c'est de la caricature réelle. C'est la réalité. Tous les moyens. Nous avons aujourd'hui. Vous étouffez. Monsieur Ndion, est-ce que pourquoi. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Tel candidat pour passer aux médias nationaux. Oui. Il existe des médias périphériques qui Pourquoi pensez-vous que M. Mirassa passe plus sur les réseaux sociaux que sur Télécongo? Pourquoi il passe sur Télécongo, M. Ndion? Pourquoi vous pensez que M. Mirassa est obligé de passer sur les réseaux sociaux plutôt que d'être sous Télécongo? Mais écoutez, est-ce que nous sommes déjà en période électorale? Est-ce qu'il faut être en période électorale pour passer à la télévision? Mais est-ce qu'il faut être en période électorale pour aller à la télévision? Monsieur Ndion, faut-il être en période électorale pour aller à la télévision? Pour un leader d'un parti politique? Est-ce que même le PCT, est-ce que même le PCT est fier de ne pas avoir d'opposants? Mais ils sont dans le triptyque corruption, violence, tricherie. Corruption, violence, tricherie. C'est votre triptyque. Ça, c'est encore de la spéculation, c'est pas prouvé. Parce que si c'était prouvé, M. Tatima Madiala, qui est le premier opposant congolais, devait porter plainte à qui de droit. Il ne l'a jamais fait. Donc, c'est pas prouvé. C'est de la spéculation, ça. Demandez à Tatima Madiala, le premier opposant, il a un salaire pour ça, qu'il porte plainte. On va voir. Mais est-ce que vous pensez que les Congolais sont aussi naïfs de voter un parti qui fait des slogans, qui promet l'école ne marche pas? La santé ne marche pas, les rues sont sales, l'argent des pilleurs, des milliards sont dilapidés. Ce refrain est connu de tous, c'est de la spéculation. Il y a des problèmes, c'est vrai, comme il y a eu des progrès au sein du système économique congolais. Il y a des problèmes. Vous comparez votre régime. Est-ce que vous comparez votre régime avec le régime d'Ibrahim Traoré? Il y a des problèmes. Monsieur Ndion, peut-on comparer le Congo au Burkina Faso? De pouvoir les résoudre. On peut comparer le Congo au Burkina Faso aujourd'hui? Je pense que non. Les réalités des pays de l'Afrique centrale sont différentes les unes des autres. Le développement économique aussi, les niveaux de développement économique sont aussi différents les uns des autres. Et il y a des meilleurs élèves comme il y a des mauvais élèves. D'accord. Alors, Madame Opou, on va écouter Madame Opou, qui est de l'UFC. Madame Opou. Madame Opou, on n'est pas encore en campagne, Monsieur Ndion dit, mais on est tous d'accord, Monsieur Ndion reconnaît que nous nous mettons à débattre avec toute la diversité que cela représente. Les réseaux sociaux ouvrent la parole, donnent la parole à tout le monde. Ce n'est pas le cas au Congo, soyons honnêtes, ce n'est pas le même niveau de débat. On a des gens qui apparaissent, beaucoup de gens se posent des questions sur les leaders politiques, visiteurs de nuit ou pas. Kinyombi est intervenu, il a été tout de suite attaqué, on lui a dit que vous êtes resté quand même pendant longtemps au Parlement, deuxième secrétaire, vous n'avez rien dit, puis là maintenant voilà. On a quand même cette question. Le PCT est une machine, dit M. Ndion, mais c'est une machine qui écrase les autres gens, qui ne veut pas d'opposants, qui détruit, qui choisit et qui crée, qui fabrique des opposants. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposants à partir du moment où ceux qui peuvent s'opposer, ils fabriquent ces oppositions. Vous êtes de l'OFC. Madame Opou, je vous pose la question comme à M. Ndion. Pouvez-vous aujourd'hui, c'est difficile, je sais, vous n'êtes pas reconnaître, peut-on comparer le Congo aujourd'hui au Burkina Faso, au Niger, au Mali? Nous y travaillons, vous voyez. 40 ans plus tard, vous y travaillez encore. On a eu, au temps du président Marien Ngouabi, 40 ans. On a eu... 40 ans d'une personne, Mme Opou. Si vous partez sur Marien Ngouabi, c'est 50 ans. Des moments qui se ressemblent un peu, qui se ressemblent vraiment à ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Mais moi, si j'avais vraiment un commentaire à faire, c'est juste pour dire vraiment, pour moi, au Congo, c'est des associations en fait. Vous savez, un parti politique, c'est quoi? C'est juste une association déclarée. Quand tu déclares une association, tu peux dire à but politique ou à but apolitique. C'est juste des associations et ça fonctionne comme cela. Les jeunes qui font partie de ces associations ne sont pas formés et les responsables eux-mêmes ne sont pas formés. Et dans ce cas, vous trouvez... Quand vous dites former, vous pensez former à quoi, Madame Opou? Former à rester au pouvoir ou former à aimer le pays, à être patriote? Caius,
La politique, je sais que la politique, on la fait tous les jours. Même quand on mange, là, nous faisons aussi la politique. D'accord, mais il serait formé à quoi 40 ans plus tard? Moi, ma question, c'est ça. Quand nous rentrons dans le domaine où nous devons défendre, comme tu as parlé de Burkina Faso, où nous devons défendre l'intégralité de notre État, on ne s'amuse pas. La politique en Afrique en général, au Congo en particulier, c'est devenu de l'amusement. Je sors dans la rue, je crie, donc je suis opposant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est en contradiction avec le pouvoir en place qu'on est opposant. On peut être dans le pouvoir en place et ne pas être en contradiction. Il n'y a pas de problème. Mais au Congo, on pense que, bon, ben, comme on n'est pas là, on semble avec celui-là, je suis opposant. Non, c'est pas ça l'opposition. Il y a trop de partis. Et quand les gens, c'est vraiment, je suis un peu comment les uns les autres s'expriment. C'est vrai, intellectuellement, ils ont des choses dans la tête. Mais quand tu essaies un peu de regarder comment ils construisent pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour que les choses puissent évoluer chez nous, il y a un barrage qui est là. Il y a quelque chose qui empêche d'aller plus loin que ça. Pardon? Est un parti d'opposition ou pas? Je n'en ai que rien à cirer avec ça. Il n'y a pas que l'UPDS. M. Mirassa, est-il un opposant ou pas aussi? Ce sont des associations tribales qui sont là et qui sont dans leur petit milieu, qui font du bruit. Tout le monde est pareil. Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que c'est le PCT, comme on le dit, on ne sait pas si c'est parce que le PCT, c'est le parti au pouvoir, mais au moins dans ce parti, on trouve tout le monde, toutes les catégories des personnes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que vous croyez que quand l'UPDS était au pouvoir... Est-ce que quand l'UPDS était au pouvoir, vous pensez qu'il n'y avait pas toute cette représentation? C'est pas parce que... Non! Vous croyez que l'UPDS n'avait pas toute cette couche de gens? Non, il n'y en avait pas. Et s'il y en avait, vous croyez? La représentation n'était pas aussi importante qu'au niveau du PCT. Mais attends, Caius, regarde un peu dans le gouvernement. Là aussi, il y a eu l'hypocrisie. Regarde dans le gouvernement actuel. Il y a combien de ministres du pool? Il y a combien de ministres des plateaux? Il y a combien de ministres? Attendez, regardez, vous avez mis le système. Il y a une liste qui a circulé sur le net. Beaucoup de parents qui sont tous d'une même région. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'est pas dominé par une région. On ne peut pas le dire ça quand même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais le tribalisme au Congo, c'est depuis Youlou. Nous avons eu quelqu'un. Mais Youlou, ça fait 70 ans qu'il est passé. Excusez-moi. Tu as posé une question. Oui. Nous avons eu quelqu'un qui a travaillé dans l'administration au temps du président Youlou. Il nous a dit ceci. Nous, quand on envoyait les jeunes, par exemple, à la formation, quand il y avait 100 ans à mettre, nous, on mettait ceux du Sud 90 et au Nord, on prenait 10%. Le tribalisme au Congo, c'est depuis longtemps. On est d'accord. Le tribalisme est profond. Est-ce qu'il faut répéter les erreurs des autres? Est-ce qu'il faut répéter les erreurs des autres pour ne pas en finir? Combattant le mal. Caius, combattant le mal. Pour combattre le mal, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Il faut qu'on se remette en cause. Tout le monde, remettons-nous en cause. Hein? Mettons carte sur table. Sinon, nous n'allons pas avancer. Ok. Maintenant, pour le sujet, c'est Mirassa et monsieur. De l'est à l'ouest. D'accord. Le sujet, c'est monsieur Mirassa. Est-il un opposant? Comme dit monsieur. Est-ce que monsieur Mirassa est un opposant, comme le dit monsieur? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne parle pas dans le terme d'opposant. Est-ce que c'est parce que les gens dénoncent les choses qui sont des opposants? Est-ce que je sors, je dénonce, je dis, bon, chez moi, vraiment, il y a un problème parce qu'il faut qu'on reconstruise des écoles. Je deviens opposant? Lui, il se définit comme un opposant. Il pose des problèmes. Il pose tout comme les autres. Mais moi, je ne les considère pas comme des opposants. D'accord. Après, s'ils veulent faire vraiment l'opposition, ben, ça, c'est autre chose. D'accord. Monsieur Miamalade, vous parlez? Monsieur Miamalade?
un pouvoir, là, le gouvernement de l'Issouba. Il a mis, il faut lire. Moi, j'ai posté ça sur le forum. Il faut lire. Citer tous les directeurs généraux au pays. Vous allez voir par région. Rien que par les noms, on saura. Je vais vous rapporter la liste de l'armée, la liste des directeurs généraux. C'est là où vous allez dire que... Et le gouvernement? Et le gouvernement. Youlou n'a jamais fait ça. Non, mais on parle de l'Issouba. Youlou, c'est très vieux. L'Issouba, c'est très récent. C'est pas, ça tient pas debout. L'Issouba, d'accord. Madame, monsieur Gaïnou. Au temps de l'Issouba, il y avait nous avions des frères qui étaient dans l'armée et qui nous disaient que les gens, les Nibolais qui quittaient là-bas, et leur disaient de dégager parce qu'eux, ils devaient prendre la place. Ça se passe comme ça. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu à la SNU. Ah, c'est inférieur. Merci, Camille. Je l'ai vécu à la SNU. Je l'ai vécu. C'est inférieur. On est petit, il faut qu'on grandisse. On est petit, il faut qu'on se regarde dans le miroir. La question, c'est que ceux qui étaient dans l'opposition, où nous étions aussi, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les mêmes erreurs que l'Issouba en prenant le pouvoir. Et voilà, il recommence. Merci. On se ressemble. Non, on se ressemble, mais on est méchant. Monsieur Gaïno, est-ce que aujourd'hui, pour vous, comme le dit le PCT, le PCT, le martèle le PCT, avec les moyens qu'ils ont, ils étouffent la politique, ils détruisent, ils font tout pour qu'il n'y ait pas de visibilité pour les autres. Et bien évidemment, on sait que le président Sassou sera candidat et il se fera élire. Là, on peut dire tout ce qui sera autour de 75%, 90%. Est-ce que, monsieur Gaïno, on peut aussi reconnaître que même si le PCT écrase, même si le PCT a les moyens, les oppositions ne développent pas des stratégies qui permettent d'émerger? Tout à fait. Vous avez c'est une très bonne question. On a une opposition, en réalité, qui n'est pas vraiment une. Parce que quand vous avez affaire à un système comme celui qui est bâti au Congo, il faut à un moment donné que chacun puisse comprendre que en allant disperser, on ne peut pas gagner. Donc il faut s'entendre sur une personne, dire voilà, unissons nos voix, allons pour cette personne-là. Malheureusement, le cas de Congo, comme disait Mme Opou, nous sommes englués tellement dans le tribalisme, dans le régionalisme, dans l'ethnicité, que nous sommes incapables de dire on va prendre celui-là et le mettre devant. Parce que, vous savez, M. Caius, la chaise du président, c'est une seule chaise. Il faut une personne seulement. Mais nous, on n'a pas compris ça. Et c'est ça, c'est ce qui fait la force du pouvoir, c'est que l'opposition est faible. Parce que si l'opposition est forte, le pouvoir devient faible. Et quand vous avez des opposants, comme dit Mme Sabine aujourd'hui, qui sont les ventriloques, donc qui ne cherchent qu'à avoir l'argent, qui n'avaient jamais de maison, qui n'avaient jamais acheté la voiture, il faut se mettre dans l'opposition pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Ben, quand vous avez affaire à ce monde-là, effectivement, vous renforcez le pouvoir en place. Voilà notre problème. C'est celui-là. L'opposition est faible parce qu'il n'y a pas de gens riches, il n'y a pas de gens capables de dire, moi je peux vivre de moi-même, donc je n'ai pas besoin de... Monsieur Gaïno, vous savez que Ndian, l'opposant, il dit que lui, il vit très bien, donc il a les moyens de sa politique, mais il n'élabore pas de stratégie. Il n'a pas de stratégie qui peut faire qu'en dehors du PCT, il y a un nouveau canal qui émerge. Je ne vais pas lancer une polémique comme ça, mais vivre de soi-même, il faut d'abord vérifier comment as-tu acquis tes avoirs et de quelle manière. Parce que vous savez, par exemple, moi, si j'ai une entreprise, toi, tu sais que Gaïno a cette entreprise-là, donc cette entreprise lui rapporte tant dont il a les moyens de sa vie. Mais si je n'ai pas d'entreprise et que je dis je suis bien, mais tu te poses la question, où trouve-t-il l'argent pour vivre? Où trouve-t-il l'argent pour avoir la maison, pour avoir construit sa maison, pour avoir fait ceci? Et là, il y a des spéculations de tout genre. Donc, je ne peux pas être crédible. Voilà le problème. D'accord. Merci beaucoup. Madame Yakab est toujours avec nous. Est-ce que pour vous, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, on peut apercevoir, il y a 4 grandes figures qui apparaissent. Il y a M. Gbagbo, il y a M. Thiam, il y a aujourd'hui, comment on l'appelle, Blé Koudé qui a été, Mme Gbagbo surtout, Blé Koudé vient après. Et puis il y a lui-même, celui qui est au pouvoir,
M. Ouattara, au moins il y a des figures qui émergent et il y a 4 oppositions possibles. Au Congo, M. Miransa, sa base n'est pas solide, on le critique pour ça, on le lui reproche, de la même manière qu'on reproche aux autres. Ils n'ont pas forcé la main, on ne les a pas vus, comme on dit, aller au fourneau, pousser dans les retranchements le PCT à commettre des fautes. Plutôt, on les a vus un peu apeurés, prendre le temps, prendre, comment dire, le sens du poil d'un animal, hein, toujours, essayer d'éviter le conflit, essayer d'éviter l'affrontement. Résultat, le PCT, c'est la coule douce, et en mars, le PCT va nous présenter le même candidat qui va rester au pouvoir. Comme ailleurs, comme avec son fiston, avec le fiston fort, on aura encore le père. Est-ce que c'est la faute du PCT ou c'est aussi quelque part la faute des opposants, même de l'UPADS, qui a pour mission, d'après certains, de contrecarrer toute opposition qui peut émerger? Merci, M. Bribé. Il faut dire que la politique aussi, il y a quand même des gens qui vont en politique pour se faire une vie, pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui considèrent que la politique impose à haute responsabilité dans la politique. C'est comme une réussite en soi. Voilà. Il y a des gens qui vont dans la politique qui n'ont pas d'idée à défendre. Il faut séparer ces gens-là des vrais opposants. Des gens qui voient le matériel et qui te disent non, moi je veux faire prospérer mes idées. Je veux que le peuple soit comme ça. Le Congo soit comme ça dans 10 ans. Je veux que le Congolais parle comme ça, soit vêtu comme ça, soit vu comme ça. Il faut les séparer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, une chose est sûre et certaine. Quand tu dis que tu es opposant, il n'y a pas de compromission possible avec le gouvernement en place. Tu comptes la compromission, il n'y a pas de problème. Mais ne te considère pas opposant dans la tête, dans l'esprit des Ivoiriens. Nous, on ne te voit pas opposant. Et quand je dis, c'est 90%, les 10%, vous pouvez partager ça entre la famille de la personne qui est partie se compromettre. Tu es opposant ou tu n'es pas opposant. Tu es d'accord avec le gouvernement en place ou non. Il n'y a pas de compromission possible. Mais Hakim Guesson était opposant, non? Oui, mais attends. Non, mais c'est ce que je dis. Quand tu es opposant et que tu as ne serait-ce qu'une fine compromission avec le gouvernement en place, tu peux être sûr que la population te vomit. Tu es opposant pour toi-même, tu n'es pas opposant pour le peuple. Hakim Guesson, tu vas aller regarder. Il est opposant pour lui-même. Hakim Guesson, il est opposant pour lui. Il n'a aucun titre. Il n'est pas maire, il n'est pas rien du tout. Rien. Il ne représente plus rien dans l'esprit de ceux qui représentaient quelque chose il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Rien du tout. C'est pareil. C'est soit tu es opposant, soit tu ne l'es pas. Les compromissions, on n'en veut pas. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition, il y a des résistants. Les 3 mandats de Ouattara, il y a eu quel opposant? Celui qui l'accompagnait aux élections présidentielles. Non, il y avait... Non, autant de Ouattara, c'est bon. Autant du président Ouattara, il n'y avait pas véritablement d'opposants. Justement, c'est pour éviter l'opposition que M. Laurent Gbagbo a été envoyé à la haie pour laisser le terrain tout blanc, enfin, pour pas que le terrain soit miné. Parce que le grand opposant emblématique de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord lui, c'est le seul qui a pu s'opposer au président Oufoué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pour éliminer l'opposition, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la haie. Et deuxièmement, c'est s'attaquer à Afi pour pouvoir l'affaiblir, puisque le président étant à la haie, Afi représentant le parti, il fallait l'affaiblir. Donc, quand il a été emprisonné, avant de sortir de prison, il y a eu des négociations. Hein. Tu sors, c'est comme ça. Et donc, depuis qu'Afi est sorti, voilà, c'est la compromission là. Donc, dans l'esprit des Ivoiriens, Afi, pour qui on chantait les noms, pour qui on parlait partout, depuis qu'il est sorti de prison, et que tout ça, les petites compromissions ont eu lieu avec le gouvernement en place, parce que monsieur est sorti, monsieur a recouvré la totalité de ses biens, monsieur, il s'habille dans les chemises, je ne sais, des derniers cris, monsieur, il est toujours le président Afi Choco, un prisonnier politique qui est sorti, Afi Choco, non mais attends, excuse-nous, tu es qui pour que le président te fasse faveur? Il y a d'opposants dans un pays politique, dans un pays de violence, dans un pays de dictature, il n'y a pas d'opposants. Les autres sont à la résistance. Il y en a qui jouent au roseau. Ils se plient, mais ils ne se cassent pas.
Parce que la... Vous voulez dire que donc au Congo, monsieur Niambala est un résistant? Quand vous prenez M. Babo, le président Babo, c'est un opposant. C'est un opposant. Mais oui, mais M. Gbagbo, c'est une autre catégorie. C'est un ancien président. C'est avec cette catégorie-là qu'il faut parler d'opposition. Et nous, quand on parle d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui ne se compromet pas. C'est pas quelqu'un qui est président d'un parti d'opposition et qui derrière, non, il n'y a pas ça. Il faut une vraie opposition. Il faut des gens qui vont à la politique pour défendre des idées, pour faire progresser les idées et non pour faire pour s'engraisser. Non. C'est pas ça. La politique, il y a deux types de politiciens. Il y a des gens en temps normal, dans leur vie antérieure, sans la politique, ils n'auraient jamais pu être quelque chose. Ils n'auraient jamais pu réaliser quelque chose. Ceux-là, ils vont à la politique pour se faire un nom, pour pouvoir monnayer ce nom-là. C'est tout. Un ventriloque, comme je dis. D'accord. Monsieur Gabriel, on ne vous a pas en même temps, on va conclure sur ce sujet. Monsieur Dion, vous avez réussi, comment dire, à atomiser l'opposition et vous considérez que M. Mirassa n'est pas crédible, ce n'est pas un opposant, mais en tant qu'ancien de pays roumains de la Roumanie, en regardant un peu ce que font les Roumains et les autres pays de l'Est à l'époque, ne croyez-vous pas que la méthode soviétique a permis que dans des pays comme le Congo, l'opposition soit le travail qui a été fait, c'est pour qu'une opposition ne soit pas crédible ni si, comment dire, même si quelqu'un est allé crédible, vous réussissez à le rendre pas crédible du tout. Moi, je pars du principe que la faiblesse de l'un contribue à la force et à la puissance de l'autre. Voilà le principe de base. Il est là. Donc, moi, je dis Clément Mirassa. Oui, c'est un opposant. Clément Mirassa, moi, je le reconnais, c'est un opposant politique qui est crédible. Cependant, il n'a pas de base. Et il ne peut pas gagner. C'est pas possible, quelle que soit sa crédibilité, qu'il n'a pas de base. Tachima Biala, c'est lui qui utilise le terme de Clément Mirassa, c'est un opposant d'Internet, un opposant virtuel. Un opposant virtuel. Ce terme-là. Voilà, c'est un opposant virtuel. Mais il a parfaitement raison. Pourquoi? Mais parce que sur le terrain, on gagne l'élection dans les urnes. On gagne les élections sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a rien. Il a combien de membres du parti? Il a un parti politique qui a combien de députés? Qui a combien de sénateurs? Rien. Mais donc, il peut être crédible comme il veut. Il peut passer dans tous les réseaux sociaux du monde entier. Mais comme il n'a aucun appui derrière lui, il ne peut pas gagner. La base. Il ne peut pas gagner. La base. C'est une erreur, hein, c'est une erreur de dire ça. Parce que l'élection présidentielle, c'est une élection d'un homme. Et cet homme-là, au dernier moment, il peut être soutenu par des individualités qui ont du poids, qui peuvent amener la population. Mais il a été dans les municipales, il n'a pas réussi. Dans les locales, il n'a pas réussi. Au Sénat, il n'a pas réussi. À la députation, il n'a pas réussi. Il va réussir à l'élection présidentielle. Je prends, Gabriel, je vais te parler d'un exemple personnel. Dans notre liste, quand nous avons gagné, nous ne sommes pas un parti politique. Donc on n'avait personne. Mais tout simplement, on a joint les gens, on a battu une belle campagne, et voilà, on a été élus. Donc, tout dépend de un pays démocratique, grand frère. C'est dans un pays d'accord. Là, ça, c'est un autre aspect. Mais oui, mais si tu soulignes l'aspect que parfois chez nous, les députés sont nommés, si tu me dis ça, que les députés sont nommés, que beaucoup de gens sont nommés, donc il faut faire un effort. Bon, là, ça, c'est autre chose, ce n'est plus la démocratie. Oui, mais ça veut dire qu'il reconnaît que son parti a nommé les députés. Est-ce que Hugues Golondele pouvait battre Mathias Nzo à Gamboma? Monsieur Miamalade, vous reconnaissez que votre parti aussi a nommé les députés. Le PCT a une très bonne base. À Djambala, très bonne base dans tous les plateaux. Donc il ne peut que gagner. Monsieur Ndion. Monsieur Ndion. Quel est le premier parti? Quel est le premier parti politique dans le plateau? Monsieur Gabriel. Le PCT, les membres du PCT, les députés ne sont jamais votés, ils sont nommés.
c'est des arrangements. Là, Moi, je peux te citer. Je parle de la densité démographique du PCT dans le plateau. Tu peux pas me dire que le parti de Jean Mathias peut gagner une Sénégalais. Non, Monsieur Gabriel, je t'en prie. Monsieur Gabriel, je t'en prie. Moi, je connais un jeune que j'ai rencontré à Brazzaville. Il avait été élu. Au dernier moment, on l'appelle. On lui dit, il faut céder la place à Mukwege. Il dit pourquoi? Il dit, ah non, non. Il faut que tu cèdes la place. Il a dit, bon, au profit de quoi? Il dit, grand frère, il m'appelle comme ça, il dit, on m'a amené des mallettes. On m'a ouvert ça, il dit, bon, tu as tout ça, tu cèdes la place à Mukwege. Il dit, grand, je n'avais pas de passage, je n'avais pas encore de maison. Attendre les 3 millions qui sont versés à la fin de mois, j'ai pris ça. J'ai acheté ma maison, j'ai ma voiture, j'ai fait tout. Cette histoire se répète avec l'élection de Mme Mounari. Hein. On sait pourquoi elle a été nommée. Hein. Voilà. Donc, c'est pour te dire que il y a des négociations. Oui, les instructions sont venues de chez vous, M. Ndian. C'est de chez vous que c'est venu. Donc, ne le nions pas. Nous avions des vérités qui sont là, ne le nions pas. Il y a des gens, ils peuvent témoigner, qui ont vécu ça. Moi, j'ai un neveu. Un neveu qui s'est pris. Donc, même les malades, il n'y a même pas de morts entre temps. Il y a 100%, mais ça, c'est même les soviétiques qui ne font pas ça. Monsieur Miambalat, je vais te dire, parce que nous parlons tous des expériences. Moi, je n'aime pas mentir. J'ai un cousin à moi. Son fils se présente candidat à la députation. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'appelle. Il dit, je nomme ton père sous-préfet. Alors, si tu veux être député là-bas, il faut choisir. Ou j'enlève ton père, c'est toi qui vas être nommé, ou alors c'est ton père. Il est allé, il a dit, non, mon père résout les problèmes de la famille. C'est dommage que vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Monsieur Gagnon, il ne s'agit pas de vous croire ou pas, on vous écoute. C'est pas vous, oui. On croit l'histoire. On écoute. Mon père résout les problèmes de la famille, je ne veux pas être député. Et on l'a mis député suppléant. Aujourd'hui, il est député suppléant. Il a Djambala. Vous pouvez demander à beaucoup de gens qui le connaissent. Voilà. Est-ce qu'on peut partir d'un exemple comme ça pour généraliser toute la République? Non, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est l'exemple que moi je connais, mais si tu sens ceux 10 Congolais, ils vont te donner chacun un exemple. Ça sera l'objet de notre débat, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Ça sera l'objet de notre débat. Ça sera l'objet d'un autre débat sur les nominations des députés. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ça sera l'objet de notre débat, monsieur. Je vous remercie beaucoup, monsieur Galino et monsieur Miambalat. Ça sera l'objet de notre débat. Le débat prochain que nous allons organiser, le prochain débat que nous organiserons, ça sera sur l'architecture en Afrique. Faut-il copier, importer les gratte-ciels occidentaux, même les gratte-ciels des pays arabes en Afrique? Est-ce que l'Afrique n'a pas sa propre culture, n'a pas sa propre... Dommage, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, pourtant pourquoi on a... D'accord, monsieur Gaïno, mais le temps étant le temps, nous avons d'autres personnes qui doivent demain travailler. Il est pratiquement 1h du matin pour certains. Monsieur Gaïno, nous pouvons... Oui. Continuer avec le PCT, c'est un bon sujet. Vous ne voulez plus rentrer chez vous parce que c'est vous qui avez commencé à dire qu'il fallait arrêter, mais on va arrêter. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Ce sujet-là est important. D'accord. Mais ça fait 1 heure que ce sujet est débattu. Les exemples, on en a beaucoup. On a compris que M. Mirassa a besoin de changer, a besoin d'améliorer sa communication, son marketing politique. On a compris que le PCT a un candidat qui va se présenter, mais qui, pour le moment, joue la montre, mais il n'y a pas de surprise. Ce sera lui le candidat. Et on a compris que monsieur Tati Mabiala, il est centriste. En tant que centriste, il joue sa partition. En tout cas, il la joue très bien. Et l'histoire nous dira la suite. Peut-être que apparaîtra d'autres. Il y a des Congolais. Le congrès, c'est dans quelques mois. Votre congrès se tient en novembre et le PCT tient son congrès au mois de décembre. C'est une coïncidence. Et vous avez trouvé l'argent pour faire ce congrès-là, ou bien c'est le PCT qui va la financer? Mais nous, on a l'argent, on a des députés, on a les cotisations. Combien de députés vous avez, monsieur, combien de députés vous avez? Rappelez-nous. Nous avons 8 députés. Donc 8 députés peuvent financer près de 20 millions de campagne sur combien? Sur combien? Non, 8 députés. Sur combien? Sur combien?
Sur 151. C'est tout. Nous vous êtes jeune l'opposition. D'accord, monsieur Gaïno, madame Opou, merci beaucoup, madame Niamala Joe, merci beaucoup, monsieur Ndion, merci beaucoup. Passez un très bon week-end. À la semaine prochaine pour l'autre débat. Pour ceux qu'on n'a pas pu débattre, on débattra. Je vous remercie beaucoup. Allez, bonsoir.